Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Il y a plusieurs mois, juste avant de démarrer ce podcast Chiche, j'avais fait la liste des sujets qui m'inspiraient et que je souhaitais traiter dans mes futurs épisodes avec mes invités. Et très vite, la notion d'impact est venue se placer dans le haut de cette liste. En effet, cette notion, l'impact, m'a toujours beaucoup parlé. Tout d'abord, je pense parce qu'elle parle de moi. Avoir de l'impact, c'est un moteur vital. Cela répond à un besoin profond. Ça répond même à des besoins profonds, en fait. Ma valeur personnelle est souvent liée à ma capacité à inspirer et à catalyser des changements positifs dans mon entourage. Et donc pour moi, mon influence se mesure donc à mon impact sur le collectif. Ensuite, j'ai un besoin de voir rapidement des résultats tangibles de mes efforts pour rester motivé. Là encore, ça parle d'impact. Enfin, peut-être parce que je suis naturellement souvent tourné vers les autres, il est vrai que j'ai besoin de reconnaissance pour être motivé. Un impact tangible et reconnu, c'est une forme de validation pour moi. Ça confirme que mes efforts ont porté leurs fruits et qu'ils sont en accord avec mes valeurs. Si je voulais résumer, je crois que je dirais que sans impact visible ou sans impact perçu, il m'arrive de me sentir inutile ou démotivé. Cette notion d'impact parle de moi donc, c'est évident. Mais si elle m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi parce que je la retrouve très souvent dans les accompagnements des dirigeants. Des dirigeants qui sont nombreux à ressentir, plus ou moins bien d'ailleurs, la pression d'avoir un impact personnel fort sur la marche de leur entreprise. Cette notion semble parler de notre époque, des entreprises et aussi du leadership. Pour quelles raisons ? Il y en a sûrement plusieurs. Une quête de sens dans un monde incertain, probablement aussi des crises sociales, environnementales ou sanitaires, dont l'ensemble de la société a désormais pris conscience. Comme si aujourd'hui, pour viser un meilleur progrès social, économique, apporter des solutions est plus que jamais une nécessité. Avoir un impact, donc. Alors pour traiter ce thème, pour creuser cette notion, à la fois générique, mais aussi très personnelle, j'ai cherché un leader qui à lui seul pouvait représenter toutes ces notions d'impact. Et je suis ravi d'être aujourd'hui avec Antoine Lemarchand. Car quand on parle d'impact, Antoine coche beaucoup de cases. L'impact d'un homme et d'un citoyen engagé à titre personnel, l'impact d'un dirigeant d'entreprise chevronné, qui a grandi dans une famille d'entrepreneurs, qui a créé puis revendu 2 sociétés et qui a longtemps été directeur général de Nature et Découverte. Et enfin, l'impact d'un investisseur. Antoine, bonjour. Bonjour Marc. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans tes bureaux et de prendre le temps pour cette conversation ensemble. C'est une habitude que nous avons prise dans les épisodes de Chiche, que de laisser l'invité se présenter lui-même. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en 2 minutes ? Et comme c'est le thème de l'épisode aujourd'hui, peut-être nous dire aussi à quel moment dans ton parcours professionnel ou personnel, tu as eu l'impression d'avoir de l'impact ? Alors oui, c'est des très bonnes questions. Je vais essayer de me présenter. Moi, j'ai 52 ans, j'ai 3 enfants. Ma femme est journaliste dans l'art de vivre. Dans la famille, on est 4 enfants. Voilà, je suis l'aîné de ces 4 enfants. C'est important, je pense, pour comprendre qui je suis, parce que quand t'as un rôle d'aîné, forcément tu donnes le bon ou le mauvais exemple. Je pense que j'ai fait les deux avec mes frères et sœurs. Le mauvais, c'est que j'étais pas un très bon élève à l'école.
Le bon, c'est que j'essaye en tout cas de donner du sens et de la cohérence dans ce que je fais, et mes frères et sœurs le reconnaissent, c'est ce qui me fait le plus de bien. Et j'essaie de le faire effectivement dans un contexte de business, c'est-à-dire que je suis toujours en quête d'avoir effectivement un impact positif sur les activités que j'opère, tout en ayant une performance qui permet la pérennité de l'entreprise que je dirige à ce moment-là. En fait, on parle beaucoup de durabilité, mais ce qui est important, c'est aussi de prolonger cette durabilité par la pérennité de l'entreprise. Voilà, donc allier performance de l'entreprise avec une sorte de sincérité d'une ONG, par exemple. Et si je peux finir sur ma présentation, je dirais que, comme ça, j'aboutirai sur l'impact. Nous, on a été, tous les enfants, on a été très éduqués, vraiment au contact de la nature, très tôt. Moi, j'ai été enfant seul pendant 6 ans. Et on vivait une grande partie de ces 6 ans aux États-Unis. Mes parents étaient étudiants là-bas. Et tous les week-ends, on partait dans leur combi Volkswagen. On était un peu après les années hippies, en 72. Mais tous les week-ends, en fait, on les passait à la nature américaine. Et ça a vraiment imprégné ma vie. Et puis ce goût de la nature, en fait, s'est prolongé ensuite par sa protection. En fait, Cousteau disait qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et donc, en fait, la connaissance de la nature que j'ai acquise quand j'étais petit, puis quand j'ai été scout, c'est aussi un autre élément marquant pour moi. J'ai appris la nature, mais aussi la camaraderie, et puis et puis ma foi aussi. Je pense que c'était trois éléments importants quand j'étais scout. Alors, tu as dirigé Nature et Découverte pendant plusieurs années, et puis on y reviendra. Aujourd'hui, tu investis dans d'autres sociétés. Et quand je t'écoute, il y a 2 notions que tu as évoquées et qu'on reprendra dans notre discussion, j'en suis sûr, qui me parlent. C'est cette notion de durabilité. Donc, comme s'il il est évident que avoir l'impact, c'est pas un one shot, c'est aussi l'impact, c'est quand ça dure. Et puis il y a une autre notion que tu évoques aussi, c'est la notion de la nature, de l'environnement. Et c'est vrai qu'en ce moment, il me semble que le mot impact est très lié à la cause environnementale, et on en reparlera aussi sûrement ensemble. Mais pour commencer, d'une façon simple, peut-être, ça serait quoi ta définition personnelle de l'impact pour un dirigeant ? Avant de faire cette définition, j'ai juste envie de dire un truc, c'est attention à garder une certaine forme d'humilité quand on parle d'impact. Tout le monde en parle. J'entends aussi beaucoup de discours sur l'entreprise a un impact énorme et tout, on va sauver le monde et tout. Je crois qu'en fait, il faut raison garder, se dire que déjà dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde politique ou autre, il faut déjà avoir un impact sur sa sphère proche. Et donc, en fait, quand j'ai envie de dire, quand on parle de l'impact, parlons d'humilité et de proximité. Le meilleur impact, c'est celui qu'on a sur sa famille, sur son voisin, et éventuellement le square d'à côté. J'aime bien aussi la notion de réfléchir aussi, de contribuer à un futur souhaitable. Et je pense que ça, c'est un point qui est très important, c'est que l'impact, c'est pas juste de faire du damage control. C'est aussi de se dire, pourquoi par l'existence de mon entreprise ou personnel, c'est pas juste du damage control. Et donc c'est ça l'impact du dirigeant. Depuis qu'on parle là, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de définition ou de compréhension là de cette notion d'impact. Et si tu es d'accord, je te propose maintenant de les creuser en fait ces différents aspects dont on vient de parler, qui semblent tous être constitutifs de cette notion d'impact. Alors en premier lieu, ce que tu disais et ce que je comprends, c'est que en fait mon impact de dirigeant, c'est d'abord moi-même.
Absolument. Tu parlais de commencer par soi-même, tu parlais d'humilité avant de viser la lune, si je peux te paraphraser. Ou de parler de son entreprise. Alors moi, j'aime beaucoup demander aux entrepreneurs qui parlent d'impact ce qu'ils font eux, en fait. Et alors, très souvent, ils disent, mon entreprise, elle fait ça. Non, toi. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, mon impact de dirigeant, c'est d'abord moi-même. En tant que personne, mon impact serait le miroir des valeurs, des convictions, de la vision que j'incarne. En fait, ce que je fais, mais surtout comment je le fais, en dit long sur qui je suis en tant que personne, finalement. C'est ça. Et tu es d'accord avec ça? Alors, en tant que dirigeant, mon premier levier, en fait, c'est moi-même, quoi. Oui, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est un peu la première question que tu m'as posée. C'est-à-dire que je crois que quand on prend une entreprise, quand on démarre une entreprise, les leaders oublient souvent de dire qui ils sont, de se présenter, de dire les trucs qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, les choses qui les émeuvent ou pas. Moi, il y avait Stéphane Hessel qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Indignez-vous ». Et j'avais suivi une de ses conférences et il disait, si vous voulez vraiment vous engager pour une asso ou une cause et tout, déjà, demandez-vous qu'est-ce qui vous indigne. Parce qu'en fait, si vous vous engagez pour quelque chose qui vous indigne peu, vous n'allez pas vraiment vous engager pour ça. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne question. Et moi, je me suis dit, ce qui m'indigne, c'est qu'il y ait des gens, notamment des enfants, qui n'aient pas une égalité de chance pour démarrer dans leur vie, notamment sur l'éducation. Ça fait partie des choses qui m'indignent. Et la deuxième chose qui m'indigne, c'est la nature qui est saccagée par l'homme. Et donc cette indignation, en fait, c'est cette partie de toi sur laquelle tu t'appuies pour avoir de l'impact, parce que c'est toi, parce que tu y crois et parce que tu avances, parce que tu l'incarnes. Tu parles de l'éducation, tu parles de la nature. Quand tu dirigeais Nature et Découverte, comment ça s'incarnait justement? Comment toi tu l'amenais au sein du projet de l'entreprise? Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, il y avait une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui m'est beaucoup parlé. Alors, je ne l'ai pas là, mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, si tu veux, en fait, donner l'envie, si tu veux donner et motiver ton équipage, là, il parlait d'un équipage de bateau, ne leur apprends pas à comment souquer les voiles ou naviguer ou autre. Apprends-leur déjà un désir de la mer. Et alors le wording est à vérifier, mais en tout cas, le sens, c'est ça. Le sens, c'est en fait finalement se dire finalement qu'est-ce qui va permettre à mon équipe de se transfigurer. Quelles vont être les notions qui vont leur parler de manière très forte. Moi, le point qui était dans mes entrailles, c'était la nature. C'était vraiment le combat pour la protection pour la nature. Et donc, chez Nature Découverte, je n'ai parlé que de ça, en fait. Alors, évidemment, on parlait de business, mais je pense que tout le monde a compris que ça soit moi ou ma famille, donc qui était actionnaire de cette entreprise, le point qui était hyper important, en fait, on avait créé cette entreprise pour produire des moyens qui permettaient de protéger la nature. Alors, certes, ça a créé des emplois, on a satisfait des clients, on a satisfait des fournisseurs, etc. Mais je pense que tout le monde chez Nature Découverte était capable de se dire le motto des Le Marchand, et notamment d'Antoine, c'est la protection de la nature. On en parlait tout le temps. Donc on a fait vivre cette notion, et on l'a fait vivre au travers d'une fondation qui a été très importante dans le modèle économique de Nature Découverte. Fondation qui vit toujours d'ailleurs, la Fondation Nature Découverte, de 15% du résultat net. Donc en fait, toutes les personnes savent qu'elles travaillent en partie, certes, à la pérennité de l'entreprise, aux investissements nécessaires pour le développement de l'entreprise, mais aussi pour une cause très forte qui est la protection de la nature, grâce à cette fondation qui finance des centaines de projets par an, des projets associatifs.
On commençait là la discussion avec, en fait, finalement, moi, en tant que dirigeant, mon impact, c'est moi-même, avec ses valeurs, et tu posais la nature comme un point très important pour toi. Et puis, tu nous expliques peu à peu que finalement, ça part de toi, ça part de tes convictions, mais que finalement, l'impact d'un dirigeant, c'est aussi cette capacité à s'adapter, mais aussi à inspirer les autres. Et ça me permet de faire une transition vers peut-être le deuxième aspect, en fait, que j'avais envie de voir avec toi, de cette notion d'impact. C'est finalement, au-delà de moi-même dirigeant, finalement, la place des autres. Mon impact, ce sont les autres. En plus de moi-même, de ma personne, il y a un pilier, c'est les autres. L'impact d'un dirigeant, ça se traduit aussi très concrètement par le changement d'état d'esprit quand j'incite les autres à agir différemment ou à repenser leurs priorités. Alors moi, je me méfie du mot transformer, puisque je suis un apprenti coach. On le verra peut-être plus tard, et je parle à un coach beaucoup plus pro que moi. Je crois qu'on n'a pas essayé de transformer les équipes. Au contraire, en fait, déjà on partait, et je pars toujours de cette philosophie qui est de se dire que chacun dans une entreprise ou dans un groupe connaît un sujet mieux que tous les autres. Et fort de cela, en fait, effectivement, à chaque fois, donc on était par exemple 1300 chez Nature Découverte, et moi, quand je visitais un magasin, je disais bon, ok, moi je peux vous parler de sujets que je connais parfaitement, mais vous aussi. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle certes de Nature Découverte, mais j'aimerais bien que vous me parliez des sujets que vous connaissez super bien, alors idéalement en rapport avec la nature, et c'était souvent le cas, et sur lequel vous allez m'enseigner les choses. Et là, on trouve des richesses absolument incroyables, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de transformer, il faut révéler. Et je crois que Nature Découverte, moi je disais souvent aux équipes, le but de Nature Découverte, c'est pas de changer le monde. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de révéler ce qui change le monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des trucs extraordinaires. Et donc, en fait, on a essayé beaucoup de le faire, évidemment, sur les personnes à l'extérieur de Nature Découverte, mais on a aussi essayé de le faire au travers des équipes de Nature Découverte. Et en fait, elles se sont senties considérées, elles se sont senties fières, notamment dans un métier qui est peu valorisé, qui s'appelle le commerce. En fait, on essayait de faire jaillir cette richesse des individus auprès de nos clients. Et les clients nous le disaient, ils nous disaient, les gars de Nature Découverte, vos équipes, je ne sais pas ce que vous leur donnez à bouffer, mais on n'a jamais eu des relations avec ces vendeurs par rapport à d'autres entreprises. C'est absolument unique. Et je pense que ça perdure, et ça c'est plutôt une grande satisfaction de ma part, c'est que même si les Lemarchand qui ont fondé Nature Découverte, on n'est plus là, on n'est plus aux manettes, la chose est restée. Alors tu vois, quand je te posais la question et quand on démarrait cette seconde partie en disant mon impact c'est les autres, c'est vrai que j'avais effectivement en tête cette notion de mon impact c'est moi qui entraîne les autres. Et ce que j'aime bien dans ce que j'entends et la version que tu proposes, qui est assez différente mais qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait finalement c'est moi, mais c'est moi au service des autres. Ouais. C'est moi pour révéler les autres. Ouais, au travers des autres. Au travers des autres. Et ça permet plein de choses que vous avez faites chez Nature et Découverte, et probablement de démultiplier l'impact bien au-delà de ce que moi je peux mettre au départ dans la machine. Passer du temps sur le terrain, écouter les gens, ouais, on va dire mettre les mains dans le cambouis, si je peux peut-être m'exprimer ainsi, ou en tout cas les révéler. Ouais. Ça, tu partages cette expérience incroyable d'avoir créé, puis développé, puis dirigé Nature et Découverte. Aujourd'hui, il y a une de tes fonctions qui est d'être investisseur. Et donc, est-ce que tu dupliques ça? Est-ce que tu as conservé ça? Et est-ce que ça parle aussi de la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui avec les dirigeants des sociétés dans lesquelles tu investis?
Alors complètement. Alors pour que tout le monde comprenne, donc ma famille et moi avons souhaité vendre Nature et Découverte parce qu'en fait on voulait à un moment lever le pied sur cette aventure qui avait 30 ans, mais on se sentait moins à l'aise avec le commerce, avec beaucoup de magasins en centres commerciaux, avec des événements commerciaux qui nous plaisaient pas, comme par exemple le Black Friday ou d'autres. Et donc en fait, à un moment, on s'est dit, dans notre engagement écologique, en fait, on commence à avoir une sorte de schizophrénie chez nous, et donc on a souhaité sortir. Et donc en fait, le meilleur groupe pour ça, c'était vraiment la Fnac. On a choisi la Fnac un peu. On n'a pas fait appel à une banque d'affaires. On voulait vraiment que ce leader de la culture qui est la Fnac puisse être le prochain animateur de cette belle entreprise qui est Nature et Découverte. Donc depuis maintenant 3 ans, effectivement, je suis investisseur et je ne suis plus dirigeant de Nature et Découverte. On est dans une douzaine de fonds d'investissement aujourd'hui qui sont très engagés. Alors, il y en a pas mal sur l'impact et beaucoup aussi sur des fonds sur la transition écologique. Pour répondre à ta question, oui, c'est ce que j'essaie d'apporter. Alors, notamment quand on est associé avec des fonds d'investissement, c'est vrai que pas mal d'entre eux, c'est toujours un peu marquant de voir qu'une présentation, par exemple, de l'entreprise démarre par beaucoup de chiffres. Et déjà, en fait, la question de base, c'est en fait la richesse d'une start-up notamment, c'est vraiment l'équipe. On sait que une start-up qui démarre, le business plan, ils l'ont écrit sur Excel et tout, mais il y a peu de chances qu'il soit totalement réalisé, en tout cas de la manière dont le PowerPoint raconte. Bon, ça peut être bien, mal, différemment, on pivote ou pas. Et ça, tout repose en fait sur la qualité de l'équipe. Et je suis surpris, effectivement, quand j'accompagne une entreprise et qu'un fonds aussi est là-dedans, que peu de fonds, finalement, posent la question de la santé de l'équipe. Comment allez-vous vraiment ? Vraiment. Ça va être la première question. Comment vous vous sentez vraiment ? Et après, on verra le TRI, les bidas, et machin, les projections, et cash flow, et bon. J'imagine la scène quand tu rencontres quelqu'un et que la première question, c'est en fait, comment allez-vous ? Vraiment. Vraiment, voilà. Comment allez-vous vraiment ? Est-ce que finalement, c'est ça ta façon de faire le lien entre performance et impact, ou entre rentabilité et responsabilité ? Parce que tu es investisseur, donc il y a forcément un moment où ces notions-là vont rentrer en jeu. Donc, comment allez-vous vraiment ? Oui, moi, ce qui m'intéresse, quand je pose la question de comment allez-vous vraiment, ce qui m'intéresse, c'est aussi de se dire, c'est quoi tes convictions ? Ce en quoi tu crois ? Et moi, en tant qu'investisseur, je ne te demande pas de cocher tes cases. Ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises les 2-3 convictions importantes que tu as en ESG, donc en environnemental, social et gouvernance. Moi, en tant qu'investisseur, je ne te demande pas de cocher les 2000 lignes. Qu'est-ce que tu as au fond des tripes, toi, en tant que dirigeant ? C'est quoi ta cam ? Tu crois en crois ? Moi, je pousse les dirigeants à choisir, en fait, leur combat. Moi, le truc que je regarde beaucoup dans une entreprise, c'est le carbone. Pour moi, c'est une entreprise, elle doit vraiment être très sérieuse sur, évidemment, son empreinte carbone. Deuxième conviction forte que j'ai, mais encore une fois, j'essaie pas forcément de passer mes convictions d'abord. J'écoute celles des dirigeants. C'est l'actionnariat salarié. Alors moi, c'est un truc que je regarde énormément. C'est comment on peut développer la part du capital qui va être détenue par les équipes. Quand je t'entends parler, tu vois, ça me rappelle le début de notre conversation où on essayait de se dire, tiens, l'impact, c'est moi. Donc, avec mes convictions, avec mon insight, avec mon input de dirigeant, avec mes valeurs. Et puis, on s'est dit aussi, mon impact, c'est les autres. Et les questions que tu poses là en disant, comment allez-vous vraiment et en quoi En quoi croyez-vous vraiment ? Quelles sont vos convictions fortes ? Ces deux questions-là, voilà, il y a moi et il y a vous, il y a moi et il y a les autres. Et ça, je pense que ça résume bien en fait ces deux dimensions de cette notion d'impact.
moi, les autres. Maintenant, j'aimerais aborder avec toi une dernière notion d'impact, en fait, une autre notion dont tu m'as très vite parlé quand on s'est parlé et quand on a envisagé cet enregistrement. En fait, c'est que finalement, au-delà de moi, et comme on l'a dit aussi, au-delà des autres, mon impact, c'est aussi ce que je laisse après moi. Alors, on avait parlé de durabilité, de long terme un peu au début. Et ça, j'y avais pas pensé comme ça au début, mais je vois très bien maintenant comment ça parle d'impact aussi. Ça parle de l'empreinte que je laisse après mon départ, de la mise en place de quelque chose de durable. En fait, on parle ici de l'impact comme un héritage durable par opposition à un résultat immédiat. Ça signifie entre autres que mes actions, mon impact en tant que dirigeant justement, influencent positivement les autres, même après que j'ai quitté mon poste. On parle d'une empreinte, en fait, que je laisse. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ou cette partie de l'impact comme l'empreinte du dirigeant ? Et puis, est-ce que justement, tu peux peut-être partager quelle empreinte, toi, tu as, même si tu en as parlé un peu tout à l'heure, laissé quand tu es parti ? Difficile de répondre de savoir quelle est l'empreinte que tu laisses. En fait, les meilleurs répondants sont ceux qui sont encore dans les entreprises que j'ai fondées et que j'ai revendues ou j'ai quittées en tout cas. Je pense que c'est plus ceux. Alors, je vais te dire moi ce qu'ils m'ont dit. Je pense que ce que j'ai laissé là-bas et qui perdure, c'est effectivement de manager avec conviction. C'est de dire les choses en sincérité aux gens. En sincérité, ça veut pas dire cash. En sincérité, c'est qu'on va faire attention à ce qu'on dit. Surtout en ce moment où en fait le mot mal choisi peut blesser énormément. Donc je crois que la sincérité, la conviction et puis le fait de passer du temps pour considérer les autres, c'est quelque chose qui perdure. La question que tu poses, c'est est-ce que ça peut durer longtemps, en fait, alors que tu n'es plus là. Je crois qu'en fait, malgré tout, le job de leader, c'est de passer une énergie. C'est un job d'énergie, en fait. Et moi, je voyais bien que quand j'avais moins de jus, moins d'énergie chez Nature Découverte, l'entreprise en souffrait aussi. Et donc, en fait, si tu arrives à faire perdurer cette énergie, je pense que le système fonctionne bien. Tu as été un entrepreneur, tu as été un dirigeant, tu es aujourd'hui un investisseur et donc on a vu qu'à chaque endroit comme ça, avec chacun de tes rôles, de tes casquettes, comment toi tu voyais ton impact. Mais alors aujourd'hui, la famille Le Marchand, comment elle continue, comment elle poursuit à porter son impact si elle est plus opérationnelle au jour le jour? Bah, tu vois, en fait, on vient d'écrire notre raison d'être en tant que société familiale, Mercator, en disant qu'en fait, nous, on voulait unir les forces de notre famille et notre équipe de l'entreprise pour créer et accompagner dans la durée et la proximité des projets entrepreneuriaux et philanthropiques enthousiasmants pour un futur souhaitable. Donc en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'on dit d'important ? C'est déjà la durée. C'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ou de projets associatifs disent « Bah ouais, c'est bien, mais moi, j'ai besoin de temps. » Parce qu'en fait, l'impact, ça nécessite du temps. C'est ce qu'attendent les entrepreneurs et qui se disent « Bah en fait, avec les Le Marchand, c'est bien. » Parce qu'en fait, on n'a pas un tempo de fond qui est 5 ans, 6 ans, puis après... Avec une exit qui est déjà prévue. Il y a un exit, et voilà le multiple, et puis voilà les bidas que je voudrais avoir, etc. La proximité, je crois qu'on en a beaucoup parlé, c'est un peu la marque de fabrique de ma famille. Aller sur le terrain, fuir la visio, d'aller rencontrer les hommes et les femmes qui font ces projets entrepreneuriaux. Et puis, je vais parler de la philanthropie, parce que on a une fondation qu'on a créée il y a 15 ans,
en parallèle de celle de Nature Découverte, alors qui est plus âgée. Nature Découverte, la fondation a une 30aine d'années. Nous, on avait monté au niveau de notre holding déjà une fondation qui s'appelle la Fondation Le Marchand et qui se trouve bon an, mal an, en fait, à un moment, une des plus grosses fondations privées, notamment engagées pour la nature. Et donc, en fait, avec la Fondation Le Marchand, on finance depuis une quinzaine d'années, on a financé 800 projets. Donc, 800 projets auprès d'à peu près 350 associations, beaucoup autour de projets de sauvegarde de la biodiversité. La nature, c'est du temps long, tu le disais, et que les résultats, ils arriveront probablement bien après qu'on soit passé sur cette terre. Et il y a ce côté humilité durable qui fait que finalement l'impact, c'est aussi autre chose que le trimestre. Tu ne crois pas si bien dire, on aide un botaniste qui s'appelle Francis Allais, qui est un des plus grands spécialistes des forêts dans le monde, et qui monte un projet pour reconstituer une forêt primaire. Il nous a demandé des fonds et à d'autres familles pour reconstruire une forêt primaire. Et on lui a dit, mais c'est quoi l'échelle de temps en fait ? À peu près 5 siècles. D'accord. Donc dans 5 siècles, ce qu'on est en train de financer sera là. On espère en tout cas. On arrive dans la dernière partie de notre entretien, Antoine. Et avant de se quitter, j'ai pris l'habitude d'essayer de résumer en quelques points la conversation que j'ai eue avec mon invité. Waouh. Avec toi donc aujourd'hui. En reprenant les éléments de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que tu as partagé avec moi, mais avec mes mots, comme je l'ai compris et comme je l'ai reçu. Bien entendu, je t'invite ensuite à réagir si ça te parle ou pas. Et puis bien sûr, si tu as envie de compléter. La première chose dont on a parlé et qui m'a marqué, c'est le côté assez personnel de l'impact. En fait, l'impact d'une personne se mesure à travers les choix qu'elle fait, les convictions qu'elle a, les convictions qu'elle pose, et aussi la façon dont elle motive ou elle influence les autres. On a parlé de décisions, de performances, d'objectifs, mais aussi de valeurs, de croyances. En fait, le dirigeant, il a plusieurs façons d'avoir de l'impact, par sa vision, par ses décisions stratégiques, par son style de leadership, par la culture d'entreprise qu'il instaure, et tu partageais aussi celle que tu as instaurée aussi chez Nature et Découverte, par des choix éthiques, parfois, ou même par son rôle d'ambassadeur, d'influenceur. En fait, notre impact, donc, ça parle d'abord de nous. La deuxième chose qui me vient à l'esprit quand je repense à cette conversation qu'on a eue ensemble, c'est que l'impact ne repose pas toujours sur des choses énormes ou évidentes pour tout le monde. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'impact peut émerger d'une position marginale ou d'un vendeur ou de quelqu'un qui est dans l'équipe à qui on a su finalement donner la parole, qu'on a su révéler, pour reprendre ton terme. En fait, oui, une action peut entraîner des grands effets. Et en fait, une personne seule ou une minorité, à partir du moment où elle est convaincue, elle peut réussir à influencer. Donc, je retiens que l'impact, c'est aussi de l'influence. Et pour reprendre ce qu'on se disait, c'est aussi un phénomène systémique. Et enfin, la dernière chose qui m'a beaucoup intéressé dans notre entretien et à laquelle je n'avais pas forcément pensé, pour tout te dire en le préparant, c'est finalement que j'ai de l'impact quand je laisse quelque chose derrière moi, quand je ne suis pas là, quand je suis parti, quand c'est plus moi qui rends les décisions ou qui mène la stratégie. En fait, j'ai de l'impact quand je laisse derrière moi non pas des suiveurs, mais des individus confiants, autonomes, qui sont prêts sans moi, en fait, à apporter leur vision et même à aller au-delà. Donc voilà, c'est les 3 points que je retiens, c'est les 3 points qui m'ont inspiré dans notre conversation. Je peux compléter le dernier point. Vas-y, je t'en prie. Tu sais que tu as eu l'impact quand et que tu n'es plus là, évidemment, dans le contexte où tu n'es plus là,
quand les personnes en fait qui te succèdent ou qui sont encore dans l'équipe ne disent plus oui, Antoine disait ça, ou le marchand pense ça et c'est pour ça que je le fais. En fait, tu as gagné le jour où tes ambassadeurs, tes ex-collègues, en fait, ne te citent plus. En fait, ils parlent d'eux. Ils n'ont plus à dire c'est Antoine qui pensait ça, ou le marchand qui pensait ça, ou alors avant on faisait comme ça, ou de tomber dans une certaine forme de nostalgie. Ce qui est génial, et on en revient à ce système, c'est que finalement, au bout d'un moment, tu vois cette entreprise, et ça y est, tu as eu l'impact parce que en fait, tu n'existes plus, d'une certaine manière. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup Antoine d'avoir accepté de jouer le jeu au micro de Chiche aujourd'hui. Ça a été un plaisir et une vraie belle rencontre. Cette notion d'impact me trottait dans la tête depuis longtemps et je suis ravi que tu aies pu m'aider et aider aussi tous les auditeurs de cet épisode à avancer, à réfléchir à toutes les opportunités d'avoir à leur tour leur propre leadership, mais aussi du coup leur propre impact. Merci Antoine. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Joget ou par email à l'adresse chiche@marcjoget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.